Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Écoutez aujourd'hui une petite vidéo devant cette magnifique porte fabriquée par mes soins, mais ça ce sera le sujet d'une seconde ou d'une troisième ou d'une 25 millième vidéo. Hein, on est un peu foufou. Donc, petite vidéo aujourd'hui qui change un petit peu parce que avec un collègue, on est en train de regarder pour faire un achat un petit peu spécifique. Pour pouvoir proposer un petit peu plus de services à nos clients, etc., pour nous assister dans nos tâches quotidiennes. Et ça fait longtemps qu'on s'y penche. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un partenaire, mais en tout cas une marque, une équipe qui a mis à notre disposition dans un but commercial, puisque nous sommes en train d'hésiter entre 3 machines. Et il y a une de ces 3 marques qui nous a appelé, qui a dit « Oh les gars, vous voulez essayer mon matos avant de l'acheter ? It's not a problem. It's not a problem. Nous, il n'y a pas de problème, on est des balèzes. On monte un camion, on s'arrête devant chez vous, on vous pose une bécane pendant 5 jours. Vous essayez et vous nous dites. Et on a dit, mais c'est foufou. Et voilà, vous savez tout, vous voyez la bête. Comme vous pouvez le voir, elle tourne déjà puisque... j'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais tout bien faire comme ils m'ont expliqué. Alors il faut savoir que avec le collègue, on n'est pas des terrassiers professionnels, on n'est pas des pros de ce genre de matériel, mais par contre on en loue souvent, on en utilise souvent, et là on a un petit peu envie de franchir le pas. Voilà, on a des demandes au niveau des clients, et puis bon, ça aide toujours. Donc je vais pas vous faire toute la revue technique comme le monsieur de chez Payant me l'a fait, d'ailleurs qui était très compétent. Donc je ne serais pas capable de tout vous expliquer comme lui m'a expliqué. Godet de curage, godet de 30, godet de 50, des chenilles de 30 cm de large. Remise au ralenti automatique. Il y a déjà tous les accessoires, tout le kit hydraulique des accessoires au cas où on veuille mettre un jour un brise-roche ou je sais pas trop quoi. Hein. Donc là en plus c'est les accessoires plats, donc c'est les nouveaux trucs, c'est bien, ils se salissent pas. Voilà, toutes les jonctions sont en acier moulé. Donc ça c'est tout moulé, les bananes, etc. Tout est en acier moulé, donc apparemment c'est assez rare sur ce type de machine, dans ce tonnage, dans ces catégories. Donc tout est en acier moulé. C'est un curon, donc il y a un bras long par contre, on a demandé avec un bras long. Donc c'est un curon, donc elle a quasiment pas de déport. Et vous verrez aussi qu'il n'y a pas de flexible là autour, tout passe dans le bras et les flexibles d'alimentation hydraulique passent dans les bras complètement. Voilà, donc quand on tourne, elle doit dépasser la chenille de 5 cm. Et la seule chose qui dépasse, c'est ça, c'est le contrepoids. Donc bon, c'est pas catastrophique. Derrière, tout est, je vous ferai voir peut-être tout à l'heure, mais tout est accessible, tout est impeccable. Et la cabine, elle est un petit peu aussi, je sais pas si vous voyez, mais la cabine, elle part un peu en pointe. Comme ça, vous voyez, elle est déportée par rapport aux chenilles. Parce que comme ça, quand on passe dans des endroits étroits, si ça balance un peu, on n'a pas tendance à éclater la cabine. Dessous, donc on peut voir, c'est un châssis en X. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc bon, ça n'a pas l'air d'être de la merde. Les entraîneurs sont là. Là-bas, les chenilles. Donc c'est des galets centraux avec les chenilles, ils sont de chaque côté. Donc voilà. Donc ceux qui sont vraiment de la partie, je pense, seront mieux appréciés que moi. Moi, c'est pas que j'apprécie pas, j'adore, il m'a super bien expliqué. Après, je vous dis, je ne saurais pas reproduire fidèlement ses explications. Moi, j'ai eu l'impression au premier abord que c'était une bonne machine. Il m'a laissé un petit peu de temps pour m'en servir. Donc moi, avec le boulot, j'ai pas eu trop ce temps. Aujourd'hui, je trouve le temps. On est samedi, donc je pense déjà que toute la matinée, je vais remettre en état ma cour. J'ai 2-3 trucs à mettre dans une benne derrière, etc. Donc c'est pour ça que j'ai amené la petite GoPro. Je vais essayer de la foutre sur le bras ou je sais pas trop comment pour filmer. Et puis je vous donnerai mes impressions, mon ressenti, en sachant que c'est des impressions et un ressenti qui n'engagent que moi. Et
on va dire le commun des mortels d'un point de vue de mini-pelle, parce que je vous dis bien, je suis pas un professionnel du terrassement ni de la manipulation d'engins, et voilà, j'espère que je vais pas dire trop de conneries et que je vais pas en tout cas j'attends vos retours. Si des fois il y en a qui en ont, si des fois vous êtes des possesseurs de ce genre de véhicule, ça peut être intéressant par contre de nous mettre un petit commentaire en nous disant bah tiens moi j'en ai une, c'est génial, ça fait 2 ans que je l'ai, ou alors j'en ai une, des merde. Non mais enfin bref, ce qui compte c'est d'être honnête quoi. Une critique pour critiquer ça sert à rien, tout le monde s'en branle. Par contre une critique constructive ça peut être intéressant. Donc voilà, nous on est en train de réfléchir entre 3 modèles, entre la Volvo, la même catégorie en Bobcat et la même catégorie en Kubota. Donc les 3 nous paraissent bien, en sachant que ça va être pour que nous, même moi et mon collègue, on est 2 personnes quand même assez consciencieux, assez maniaques. C'est nous qui allons les conduire, donc ça va pas être pour faire de la loc, les mecs ils vont bourriner comme des cons. Donc on a pris quand même des choses, des options assez cool. Il y a tout des commandes hydrauliques variables, il y a tout des, enfin on les a toutes demandées bien équipées pour justement pas avoir de problème et pouvoir les garder le plus longtemps possible. Et d'un point de vue déjà commercial, je peux dire ça, d'un point de vue déjà commercial, moi je suis quand même assez surpris de Volvo parce que c'est la 2e fois qu'il passe, enfin Volvo payant là, c'est la 2e fois qu'il passe et enfin chez nous on est dans la Loire, donc je sais pas trop l'implantation géographique qu'ils ont ailleurs, mais nous dans la Loire c'est la 2e fois qu'ils passent. La première fois qu'ils sont passés, le mec il est resté, ils sont venus à 2, il est resté 1h15, il m'a tout expliqué, il m'a tout... Donc bon, sympa, il y en a qui arrivent, ils te font ça à l'arrache, les mecs ils viennent dans les... Eux ils sont arrivés vraiment nickel, on sentait que c'était sérieux. Et le coup d'après, quand il m'a rappelé et qu'il m'a dit « Monsieur Jacquet, c'est pas un investissement qui se fait à la Walligen, on passe devant chez vous, on vous en pose une dans la cour, à peu près la même que vous voulez, on vous la laisse 1 semaine gratos, à l'essai. » Franchement, commercialement, à l'époque où on vit, ça m'a fait plaisir. Parce que je dis pas que les autres nous ont pas dit, bah écoutez, venez voir. Mais enfin là, je veux dire, on est quand même dans du super haut de gamme au niveau de prestations commerciales, quoi. Le gars est venu, il a fait garer un porte-char à 100 mètres de la baraque, ils ont descendu une pelle, il m'a amené une pelle, il m'a dit, vous la gardez 5 jours. L'essence, enfin tout est inclus, tout est compris, qu'on fasse affaire ou pas. Hein. Il a repassé 1 heure à tout me expliquer, à me dire voilà, maintenant on est devant la bécane, on n'est plus sur une dock technique, vous pouvez apprécier, il y a ça, regardez, baissez-vous, ouvrez le capot. Moi je pense que tout est une histoire de bonhomme. Moi je crois que ça c'est comme une banque. Souvent j'ai des gens qui me disent ouais, moi je suis à telle banque, c'est de la merde, machin. Et vous allez discuter à 100 bornes avec un mec qui est dans la même banque, il va dire oh là, cette banque. Mais ça vient pas de la banque, ça vient du bonhomme, ça vient du conseiller. Si en face de vous, vous avez un mec qui s'arrache, qui vous appelle, oui monsieur Jacquet, vos virements, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et puis si on a un autre, ouais, il faudra passer signer, parce que, ou qui s'en balance, et ben vous allez vous dire, bah j'ai une banque de merde qui m'emmerde. Voilà, donc ça je pense que c'est pareil dans tout commerce. Et là, je ne sais pas trop ce que ça vaut, plus que ça, niveau mécanique, à mon niveau, moi ça m'a l'air d'être une bonne machine. J'ai un collègue paysagiste dans l'Ain qui en a une, il en est apparemment ravi. On va voir ça, je vais m'en servir un petit peu. Et en tout cas, d'un point de vue commercial, pour moi, sur les 3 consultés, les 2 autres étaient bons, étaient sympas, mais eux ils déchirent. Bon, en espérant que ça dure, parce qu'ils peuvent être super bons commercialement, puis après je les vois plus. Hein. Donc à voir, il faut se faire un avis. Bon, pour l'instant j'en suis content. Maintenant, elle est chaude, je prends mon café, je bois mon café, et on va essayer de gratter un peu, quoi. Allez, à toutes. Yeah!